Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec le Quintet qui va prendre la direction de l'hippodrome de Pau en ce jeudi 2 janvier 2025. Mais avant d'étudier l'événement qui nous intéresse, nous vous souhaitons une excellente année 2025, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se profile. Et on espère également au nom de la rédaction de Paris Turf que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, en ce qui concerne les souhaits, c'était important de vous les souhaiter puisque nous vous remercions de votre fidélité tout au long de l'année, quotidiennement. Plus de 165 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et donc pour ce jeudi 2 janvier 2025, comme je le disais en préambule, le prix Estremray, Pierre Estremray à Pau, Quintet pour les sauteurs, les hurdlers plus précisément. Ce sont donc les haies qui nous intéressent sur 3800 mètres avec 16 sauteurs qui vont s'affronter, dont l'As Supercards associé à Kevin Nabé, 72 kg, ça fait quand même pas mal de poids. Évidemment, c'est un concurrent qui a des performances vraiment intéressantes pour l'entraînement de Manon Scandella Lacaille, mais avec ce poids, j'ai choisi, c'est un regret, je ne l'ai pas retenu, mais j'ai peur qu'avec 72 kg, ça fasse quand même pas mal de poids. Le numéro 2, Marche, associé à Bertrand Lestrade, concurrent irréprochable, présenté par François Nicole. Numéro 3, Folie Foot, pareil, un concurrent qui a une grande expérience, en revanche, lui, qui est lauréat de Quintet. Associé à James Reveley, le 4 Fan d'Apples qui n'est autre que le tenant du titre pour l'entraînement de Patrice Quinton. J'ai pas choisi de le retenir, un petit peu à regret, mais il s'imposait l'an dernier à la surprise générale à 27 contre 1. C'était un prix Estremray 2024 qui me semble bien moins relevé que celui-ci 2025. Je pense que ici le lot est vraiment meilleur, donc pour cette raison et surtout pour aussi le fait que je lui préfère d'autres concurrents qui sont à mon sens plus doués, eh bien je ne l'ai pas retenu. Le numéro 5 New President qui est monté par Thomas Borin, 67 kg. Le numéro 6 Corail de Bel Air avec Félix de Gilancel, là c'est pareil, c'est un regret. Concurrent qui est présenté par Gabriel Linders, qui a des performances intéressantes, qui a les moyens de faire l'arrivée, mais je ne l'ai pas retenu, puisque là aussi il faut faire des choix. Le 7 Hooker de Brennus avec Clément Lefebvre, la Cravache d'Or pour Alain Couety, le 8 Just in Time Blue associé à Théo Chevillard pour Erwan Graal, le numéro 9 Panarea, autre concurrente présentée par François Nicole. Elle aussi elle a le droit, je ne l'ai pas retenu. Elle s'est classée 3e de Quintet Plus à Compiègne. Mais là aussi, comme je le disais, il faut faire des choix. Michael Serror a supplémenté le 11 Happy Harry avec Angelo Giuliani. Ce cheval va porter 65 kg, tout comme le numéro 12 Never Risk avec Gabin Meunier pour l'entraînement de Hugo Mérienne. On est en bas de tableau maintenant vraiment avec le 13 Diamantaire, Lucas Giuliani pour l'entraînement de Daniela Mellet. Le numéro 14 Freelord d'Anjou avec le concours de Léopold Bréchet, et puis les deux Quinton du bas de tableau, d'ailleurs Patrice Quinton qui présente 3 concurrents avec Fan d'Apples que j'ai précité. Donc les deux concurrents de bas de tableau, c'est le 15 Général DJ et puis le 16 Raffles Liaison monté par Bernie Frost pour Simon Munir, puisqu'elle est première monte de l'écurie de Simon Munir en France. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation des concurrents de ce quintet, il est l'heure maintenant de passer au papier de cet événement palois. Allez, le papier de ce prix Pierre Estremray, jeudi 2 janvier 2025 sur l'hippodrome de Pau, avec le numéro 5 New President, un cheval qui me plaît particulièrement. C'est un profil très séduisant, une course référence le concernant, c'était le 15 décembre, donc ici même à Pau, sur le parcours qui nous intéresse, 3800 mètres haies, le prix Abel Ramon Diago,
où vous le voyez ici, New President termine deuxième. C'est un concurrent, comme vous le voyez, qui a patienté en septième position et qui a progressé entre les deux dernières haies, puis s'est bien rapproché de Never Risk qui s'imposait ce jour-là. Donc New President terminé deuxième. C'est bien comporté jusqu'au bout et il faut souligner surtout qu'il s'agissait d'une rentrée. Le cheval n'avait pas été revu depuis le mois d'avril, cela faisait 8 mois qu'il n'avait pas couru, donc c'est vraiment une très bonne reprise de contact. En plus il ne termine vraiment pas si loin que ça du lauréat, donc je pense que New President aura beaucoup monté sur cette tentative et s'annonce tout à fait redoutable, lui qui a terminé quand même, il faut le rappeler, un troisième de la grande course de printemps à Auteuil, deuxième du prix Rosorno à Auteuil, premier du prix Prédicateur à Auteuil. Tout ça c'est des belles courses, des beaux prix, des quintés, gros handicap, même groupe 3 hein, pour la grande course de printemps. Donc voilà, New President, vraiment je pense que c'est une base très très solide qui a pris contact, qui a pris contact avec l'hippodrome de Pau tout récemment, donc je pense que ça va être pas mal. Ensuite, on va parler du numéro 2, il s'agit de Marche, là aussi un concurrent extrêmement sérieux, présenté par François Nicole, deuxième, troisième, premier, quatrième, en 5 essais, donc c'est 100% de réussite. En ce qui concerne Marche, dans les 4 premiers, en 5 tentatives, première fois à Pau, première fois dans les quintés plus également pour Marche, qui est de toute évidence un élément de qualité appelé à progresser, perfectible, encore peu d'expérience mais déjà du talent, une course référence intéressante le concernant, c'est le prix Uno Risque à Auteuil le 6 novembre 2024 et vous le voyez ici, Marche effectue un bon effort final, bon certes sans pouvoir inquiéter les 2 premiers qui sont Ain't Got Wings, qui n'est pas le premier venu, et puis également Jet Blue, qui a depuis gagné d'ailleurs à Cheltenham, une belle course. Donc c'était vraiment un bon lot, ce prix Uno Risque, et Marche qui est absolument irréprochable, à mon avis, a une belle carte à jouer pour son premier quintet. Le numéro 3, Folly Foot, à l'inverse de Marche, c'est un concurrent qui possède une très grande expérience. Et là, il a 9 ans, il va prendre 10 ans donc en 2025. Lauréat de quintet, Folly Foot, James Reveley, son pilote, le connaît par cœur. De très nombreux accessites aussi au niveau quintet pour Folly Foot, qui est vraiment un chic cheval. La course référence que l'on va étudier avec lui, c'est le prix du Prince d'Écouen à Auteuil le 19 octobre. Et vous le voyez, Folly Foot, ici, est jamais loin des premiers. Progresser en dehors dans la ligne droite et sauter l'ultime haie près des premiers. Vous le voyez ici, pardon, prendre sûrement la deuxième place sur le plat. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc Folly Foot qui était vraiment un chic cheval et qui en plus peut être monté de différentes façons, c'est très important dans un quintet. C'est un cheval qui peut aller de l'avant, qui peut être monté à 1000 potons ou qui peut attendre. Donc beaucoup d'atouts pour ce numéro 3, Folly Foot. Évoquons maintenant la candidature du numéro 12, Never Risk, qui semble avoir franchi un palier en dernier lieu. Ici même à Pau, sur le parcours qui nous intéresse, dans le prix Abel Ramon Diago, le 15 décembre, vous le voyez ici, dans cette course de référence, où beaucoup de concurrents se retrouvent. Vous le voyez ici, jamais loin des premiers, Never Risk prendre la mesure de ses rivaux vraiment sûrement, et s'imposer sûrement. Donc c'est un cheval qui évidemment fait très bien Pau, manifestement. Si ce quintet s'était disputé à Auteuil, je ne l'aurais probablement pas retenu, mais voilà, c'est à Pau. Et il est lauréat de la course référence, donc avec un certain style, un profil intéressant. Et je pense que c'est vraiment le cheval de Pau, donc attention pour ce numéro 12, Never Risk, qui aura une belle carte à jouer. Et puis fort logiquement, je retiens aussi le numéro 8, Justin Time Blue, qui terminait 3e de cette même course, le prix Abel Ramon Diago. C'est également Justin Blue, un concurrent qui a
terminé 3e du prix du Prince d'Écouen, donc ça c'était derrière Folly Foot, que j'avais évoqué un peu plus tôt. Donc vous le voyez ici, Just in Time Blue se rapprochait en face, et ce qui est sympa avec ce cheval, c'est que malgré une faute, dans le tournant final, il s'est relancé courageusement pour prendre la 3e place, donc attention. Ce Just in Time Blue qui a tout à fait les moyens d'intégrer la combinaison gagnante du Quintet Plus. Je le vois toutefois plus pour une 4e, 5e place. Voilà, en ce qui concerne le papier de ce prix Pierre Estremeret, jeudi 2 janvier 2025 à Pau, 4e course du programme. On passe maintenant à notre choix. Notre choix donc dans ce quintet palois, avec en tête de ma sélection le numéro 5 New President, suivi du numéro 2 Marche en 2e position, suivi du numéro 3 Folly Foot en 3e position, suivi du numéro 12 Never Risk en 4e position, et puis au 5e rang je glisse le numéro 8 Just in Time Blue, le traditionnel conseil de jeu pour cette réunion paloise. C'est dans la 3e course du programme, une épreuve en plat sur la PSF. J'aime beaucoup Gustan, le cheval présenté par Didier Guillemin, 5e en débutant, 3e épaisseur dans le dernier tournant, donc c'était pas forcément une position des plus faciles pour ce cheval pour ses débuts, mais tout de même vraiment courageux, terminant 5e. Donc je pense qu'avec un meilleur parcours et avec cette 2e course surtout, qui donc intervient après cette première course qui lui aura fait vraiment du bien, découvrir les couleurs, etc. Et puis surtout l'habileté de son entraîneur Didier Guillemin. Je pense que Gustan, le 306, aura vraiment une belle carte à jouer dans cette épreuve disputée en plat, qui s'adresse à de jeunes chevaux. Merci beaucoup pour votre fidélité une fois encore, et puis n'hésitez pas à consulter pariturf.com toutes les rubriques nécessaires pour l'élaboration de vos jeux, jeux de combinaison, jeux simples, tous les jeux qui sont donc possibles avec l'étude sur pariturf.com, toutes les perfs détaillées, les interviews des professionnels également, et puis votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Merci beaucoup, et puis on vous souhaite surtout bonne chance et bon jeu. À bientôt.